Allô les passionnés, bienvenue encore une fois sur la page Taiga Enemy. Écoutez, aujourd'hui, je suis toute excitée parce que vous avez été nombreuses à dire je veux sur mon fameux vidéo pour les 7 jeux de Pat Parelli. Il y en a plusieurs qui sont même impatientes de voir mes petits vidéos amusants. Bon, ce que je vais faire, premièrement, la façon que je vais procéder, le premier volet, je vais vous expliquer le jeu. Et en deuxième volet, je vais faire le côté pratique avec Taiga ou Loki si j'ai besoin de Loki. Maintenant, je vais faire un jeu par semaine. Je vais l'expliquer, je vais vous le montrer. Et ensuite, vous aurez juste à vous pratiquer. Et je tiens à vous préciser que si vous vous filmez, s'il vous plaît, ce serait vraiment gentil de venir le mettre sur la page Taiga Enemy. C'est le fun. Vous participez, puis ça fait vraiment d'interaction sur la page. Alors, si vous vous filmez, venez mettre votre vidéo, soyez pas gênés. On commence tout à quelque part, on est tous débutants. Alors, j'apprécierais beaucoup que vous mettiez vos vidéos. Vos petites victoires, c'est le fun de les voir. Premièrement, je vais faire un intro avec les 7 jeux de Pat Parelli. Les 7 jeux de Pat Parelli, c'est des jeux qui sont faits en ordre précis. Et ça, il y a une raison à ça. C'est parce que ça va l'emmener une progression logique pour votre cheval dans son apprentissage. Je peux vous comparer ça un petit peu à une pyramide, OK? Une pyramide, ça prend une bonne base, qui est le jeu de l'amitié, qui est le premier jeu. Et vous avez le sommet de la pyramide, qui est le dernier jeu, le 7e, qui est le passage étoile. Vous savez, quand on veut aller visiter une pyramide, on n'arrive pas au sommet tout de suite. On commence par les marches en bas, à la base. C'est la même chose pour les jeux de Pat Parelli. Donc, vous avez besoin de faire les jeux en ordre. C'est mieux. On s'entend? Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du premier jeu, qui est le jeu de l'amitié. Mon ami est en arrière de moi. Et tu fais là, toi, t'es venu te cacher? Bon, premièrement, c'est quoi le jeu de l'amitié? Moi, à mon sens, à moi, c'est le jeu le plus important. Parce que c'est le jeu où on va vouloir jouer avec ma manette. C'est le jeu où on veut que notre cheval nous perçoive comme un ami, OK? Qu'il nous fasse confiance, comme on fait, nous, confiance à un bon ami. Le cheval doit ressentir être en sécurité à vos côtés, doit ressentir que jamais il va avoir du danger en votre présence et surtout pas qu'il va avoir du mal. Vous ne lui ferez jamais mal. Donc, c'est ça qu'on veut avec le jeu de l'amitié, que le cheval nous perçoit comme son meilleur ami. C'est sûr qu'on va commencer par, vous avez sûrement tout entendu, la désensibilisation. Bon, il y a certaines personnes qui vont appeler ça désensibilisation, il y en a d'autres qui vont appeler ça de la sensibilisation, puis il y en a d'autres qui vont appeler ça de l'habituation. Écoutez, moi, je ne rentre pas dans ces termes-là, ce n'est pas le but de mon vidéo. Mais maintenant, pour ce qui est du jeu de l'amitié, il faut que votre cheval comprenne, apprenne qu'il n'y a rien de dangereux avec vos mains, avec ce que vous avez dans les mains et avec ce qui vous entoure quand vous êtes avec votre cheval, en présence de votre cheval. Il faut qu'il vous fasse confiance. La première chose que je vais vous dire, c'est certain qu'il va y avoir 3 volets là-dedans. Le premier volet, ça va être de la relaxation, OK? On ne fait pas un jeu de l'amitié avec notre cheval si on est stressé, si on est préoccupé, si on n'est pas présent à 100% mentalement avec notre cheval. Reportez votre séance, s'il vous plaît. Le jeu de l'amitié, il n'y a pas de date, il n'y a pas de temps pour le réussir, OK? Tous les jours, on manipule notre cheval et on fait toujours des jeux de l'amitié avec lui. Moi, je vais vous emmener la base du jeu de Pat Parelli. Maintenant, si vous jouez au jeu de l'amitié avec votre cheval, il ne faut pas soyez pressé, il faut que soyez calme, décontracté, OK? C'est très, très important. Un cheval qui n'est pas en mode décontraction, un peu comme Taiga l'est actuellement, n'apprend pas. C'est pas compliqué, là. Si vous êtes stressé, vous êtes instable, vous êtes vulnérable, « Ah, il faut que j'y aille tantôt, je suis pressé, j'ai un rendez-vous », faites pas le jeu de l'amitié. Le cheval le ressent et le cheval n'apprend pas quand il est en stress, OK? Il faut qu'il soit décontracté et ça commence par son ami qui doit être décontracté. Maintenant,
La première chose qu'il faut faire avec le cheval, c'est les mains. OK? Votre cheval, là, il doit être à l'aise avec vos mains, la main humaine. C'est-à-dire, vous êtes supposé d'être capable de toucher à votre cheval partout, de la pointe des oreilles jusqu'à la queue. Et votre cheval doit être stable, immobile. Et j'ai inclus là-dedans le fourreau, les mamelles. Naturellement, commencez pas par le fourreau. Là. Si votre cheval n'est pas à l'aise avec l'encolure, là, on s'entend. Il faut être logique aussi. Fait que, faut qu'il soit à l'aise avec vos mains, votre toucher. Deuxième, une fois que ça, vous voyez, c'est bien acquis. Je le dis, je le répète, il n'y a pas de temps. OK, prenez votre temps. Là, on va embarquer des stimuli, c'est-à-dire stick, cravache, un fouet, une toile, un ballon, un parapluie, tout ce qui vous vient à l'idée, mais vous allez y aller en grade. T'sais, on n'arrivera pas tout de suite avec la grosse toile, là, si le cheval n'est même pas capable de supporter une cravache à côté de lui. Là. Alors, vous commencez par ce que vous croyez être le mieux, un stimuli qui est calme. Et quand ça c'est acquis, là, vous pouvez monter la barre un petit peu plus haute avec soit une toile, un ballon, un parapluie, etc. Le toucher du cheval partout, quand il est à l'aise. Ensuite, avec un stimuli. Les trois volants que je vous parlais tout à l'heure, le premier, c'était le calme, la décontraction. Le deuxième, c'est l'approche-retrait. On ne force jamais un cheval devant quelque chose qui a peur. OK? Ça, c'est très important. Le cheval n'apprend pas avec quelqu'un qui le pousse dans quelque chose qui a peur. Vous ne serez jamais vu comme un ami à ses yeux. Ça, c'est certain. Ça, j'en suis convaincu à 100%. Le troisième volet, c'est le rythme. Quand vous allez faire une désensibilisation, gardez votre rythme constant. Parce que le cheval va être capable d'anticiper ce que vous allez faire comme mouvement. Il va plus comprendre rapidement et ça va le rassurer que des coups qui sont saccadés ou que là, il n'est pas capable d'anticiper ce que vous allez faire puis il va monter en anxiété, il va monter en pression. Donc, les trois choses. Décontraction, approche-retrait, sans forcer jamais. Je vais vous le montrer dans le côté pratique. Et le rythme. Gardez votre rythme constant quand vous faites des manipulations à côté de votre cheval. OK, le but du jeu de l'amitié, c'est vraiment que votre cheval soit tout le temps bien à vos côtés, peu importe ce qui arrive dans sa vie. S'il vous fait confiance, si vous êtes son ami, il sait qu'il n'est pas en danger. Il est en sécurité. Et ça, c'est un travail à long terme. Hein? Pensez pas faire ça en une heure de séance. C'est tous les jours un petit peu, puis tout ce qui manipule, si vous voyez votre cheval est inconfort, il y a une zone d'inconfort à quelque chose, travaillez la désensibilisation avec l'approche-retrait. Là, je vais apporter un point. Il faut faire bien attention, l'approche-retrait, il y a un timing. Si, mettons, votre cheval a peur d'une cravache, vous emmenez la cravache, vous voyez votre cheval, là, analysez votre cheval. Vous voyez son encolure commencer à se durcir, à se lever légèrement, il n'est pas encore en mode panique. Mais là, vous savez qu'il n'est pas bien, il y a une zone d'inconfort. Vous retirez. Là, il faut faire attention, si vous attendez que le cheval vienne en... puis il n'est plus capable, puis il est en zone rouge, là, vous allez créer l'inverse. C'est-à-dire, vous allez lui montrer, l'éduquer à « j'ai peur, je me sauve », le stimuler arrête. Fait que là, il y a deux lignes. Elle est très mince, la ligne, OK? Un approche-retrait qui est fait au bon moment. Et lorsque c'est fait au bon moment, le cheval ne montera pas en pression, il va rester, vous allez le rapprocher un petit peu et de façon graduelle, vous allez voir, le cheval va vous laisser approcher plus proche. Et il va avoir confiance en votre main. Si vous attendez trop, vous allez faire l'inverse. Vous allez le motiver à se sauver. Vous savez, le cheval, c'est une proie. Son premier instinct dans la vie, lui, c'est de se sauver s'il n'est pas bien. S'il est en inconfort, s'il y a de la pression, il va fuir. Donc, le jeu de l'amitié, c'est de dire, regarde, ne fuis pas, je suis là, fais-moi confiance, tu n'es pas en danger, tu n'as pas besoin de fuir. Fait il y a une autre chose que je vais emmener aussi en parallèle. On ne veut pas non plus d'un cheval robotisé. Là. On ne veut pas un robot, on ne veut pas un cheval qui ne bouge plus, puis qui ne ressent plus rien, puis la foudre, il tombe sur la tête, puis il ne bouge pas. Pas du tout. Parce qu'un cheval qui est comme ça, il n'est pas bien mentalement, il n'est pas bien physiquement, il n'est pas bien dans son corps. Un cheval devrait être réceptif, mais pas dans la peur, OK? Pas dans le stress. C'est normal que votre cheval voit arriver une cravache s'il n'est pas habitué, qu'il soit inquiet. C'est normal. Il est équilibré s'il fait ça parce que c'est une proie. Alors, on ne veut pas un robot, on veut un cheval on veut y apprendre à réfléchir
au lieu de réagir. Et sa réaction à lui, c'est de fuir. OK? Fait que ce qu'on veut, c'est qu'un cheval reste immobile, qu'il nous fasse confiance, peu importe où on est autour de lui. Les oreilles vont fonctionner, ma jument, elle sait que je passe autour d'elle. Il faut toujours que vous fassiez ça aussi dans un espace sécuritaire. Là, je vous le conseille de commencer. Si vous commencez le jeu de l'amitié, commencez-là avec un licou puis une longe. Si ça vous sécurise, c'est correct. Après, au fil de votre confiance, va monter avec votre cheval, il va vous faire confiance, vous allez devenir vraiment son ami réellement. Là, vous allez être capable d'enlever la longe, la laisser au sol, après ça l'enlever et finir pour enlever votre licou. Et votre cheval va rester à côté de vous parce qu'il vous fait confiance, vous êtes devenu son ami. Donc, c'est ça le jeu de l'amitié. On veut un cheval réceptif, mais pas dans le stress. On veut communiquer avec le cheval sans stress. Donc, le cheval, s'il veut communiquer avec nous, il ne faut pas qu'il s'aille endormi puis robotisé. C'est pas le but. Fait que moi, je désensibilise beaucoup des choses, mais tu sais, je ne m'achante pas là-dessus, parce que là, ma confiance, je pense, Tanguy, je me considère comme son ami. Donc, tu sais, je ne pousserai pas plus qu'il faut des choses qui sont trop dures pour elle, mais je vais y aller graduellement. Mais c'est le but. Il n'y a pas de date butoir, faites-le à votre rythme. Et surtout, quand je dis d'y aller progressivement là, dans ces jeux-là, c'est bien important. Vous ne pouvez pas commencer le 7e jeu, qui est le passage étroit, si le premier jeu n'est pas acquis. Le cheval, c'est une proie, il est claustrophobe de nature. Si vous le faites passer à travers quelque chose qui est juste à largeur de bedaine, si le jeu de l'amitié n'est pas ancré entre vous deux, il ne passera pas dans cet espace-là. Parce qu'il ne vous fait pas confiance. Il ne passera pas. Fait que c'est pour ça que je vous dis, commencez par le jeu de l'amitié. À mon idée, à mon image, c'est le jeu le plus important de tous les 7 jeux. Donc, cette semaine, on vous fait le jeu de l'amitié. OK. Fait que là, pour vous sécuriser en premier, je vous conseillerais, faites-le avec la longe puis le licou. OK? Tant et aussi longtemps, vous ne sentirez pas que la confiance est vraiment établie, que c'est vraiment devenu votre ami, qui vous perçoit comme votre ami. Après ça, vous enlèverez la longe, après ça, vous enlèverez le licou. Mais pour vous sécuriser au début, gardez la longe en main. Puis restez dans un endroit quand même assez sécuritaire. Parce que oui, un cheval peut réagir, hein, il peut avoir peur de quelque chose. Fait que ici, bon, on va commencer. Ici, je vais commencer par, si vous touchez à votre cheval, OK, comme ça, good fille. Moi, je vais mettre la longe ici. Attendez. Puis récompenser souvent. Hein, verbalement, là, le cheval, il est tellement content quand on dit qu'il a fait il a donné la bonne réponse. Vous touchez votre cheval partout. Vous touchez ici. Vous touchez ses pieds. Vous touchez. Vous faites le tour. Vous touchez. Vous touchez. Vous touchez les oreilles. Voilà. Vous touchez votre cheval. Partout. OK? Les mamelles. Voilà. Les pieds. La croupe. La queue. OK. Moi, pour le toucher, Tanguy, c'est quelque chose qui est très acquis. OK? Elle me fait confiance au niveau de ma main. Même au niveau, vous savez qu'elle a des antécédents au niveau de son change-frein. Puis, elle est capable de dire « J'accepte, je te fais assez confiance pour ne pas me sauver. » Maintenant, moi, je ne ferai pas tous les stimuli, là. Hein? Mais là, je vais prendre le fameux stick que tout le monde connaît, là. OK. Là, ce qu'on va demander, on va déplacer Tanguy un petit peu, bien Tanguy. Un petit peu plus loin, que vous voyez un petit peu ce que je fais. Vous placez votre cheval, OK, ici, face à vous. OK. Première des choses, le stick, c'est quelque chose, comme je vous ai dit, quand le stick est en mode off, c'est un instrument de travail, c'est le rallongement de votre main. Votre cheval est supposé en faire confiance. Lorsque votre stick devient en mode on, c'est que vous demandez quelque chose, accélérer un allure ou quoi que ce soit. Donc, ici, là, on demande au cheval de rester immobile, mais quand même réactif. C'est-à-dire, il faut qu'il voit que vous avez un stick, là. On ne veut pas qu'il dorme comme un robot. Fait que moi, ce que je vais faire, au début, là, il va y avoir plein de poussière, je vous avertis. Le stick ici, quand vous le bougez, votre cheval est supposé d'être à l'aise avec ça. OK? Tu sais, je ne m'éterniserai pas à faire une vidéo de 5h15, là. Le cheval est à l'aise avec ça.
Et ça, là, surtout, faites-le des deux côtés. Très important. Je vais le faire de l'autre bord. On voit que le cheval est très à l'aise. Il n'y a pas de stress dans les pattes, en avant, au niveau de la crinière, au niveau des oreilles, les yeux, le nez. Tout est calme. OK? Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va stimuler un petit peu notre... Nous, on reste en position off. OK? Zéro stress. Toujours calme. Fait que là, ce que vous allez emmener à votre cheval, c'est un mouvement. Vous allez vous mettre décontracté. Hein? Bien molle. Et là, on va faire ce qu'on appelle le jeu de l'amitié. Le premier que tout le monde connaît, c'est bien celui-là. C'est... Regardez, le mouvement doit rester toujours constant. Le cheval est capable d'anticiper ce que je vais faire. OK? Elle ne bouge pas. J'arrête. Good girl. Je reprends. Voyez-vous, mon mouvement est très calme. Si vous voyez votre cheval panique, restez calme. Très calme. Je vais faire le même exercice maintenant. Ça, il faut que le cheval soit très à l'aise de chaque côté et en arrière. Donc, je vais ici le faire de côté. Là, je vais même mettre ma longe à terre. Voilà, good girl. Vous récompensez le cheval. Toujours en étant zéro stressé. Vous ne demandez rien à votre cheval. Il ne faut pas qu'il ressente du stress ou quelque chose. Vous restez toujours très passive, en mode off, avec des mouvements stables, constants. Vous vous déplacez, vous laissez le temps à votre cheval de voir ce que vous faites. Voilà. Je vais revenir vers elle. Là, ce que je vais faire, je vais pousser un petit peu plus haut parce que Tanga, c'est des choses qu'elle sait. Moi, je vais pousser un petit peu plus. Vous allez voir, quand le cheval vous fait confiance, je vais faire l'hélicoptère, puis elle ne bougera pas parce qu'elle sait qu'il ne peut rien y arriver en ma présence. C'est-à-dire, je vais venir faire... Je ne sais pas si vous entendez le son. Voilà. Le cheval n'a pas bougé, on récompense. Je vais faire la même chose, faire en arrière, parce qu'elle sait que je ne lui toucherai pas. Elle me fait confiance. Je vais faire la même chose ici. Les oreilles fonctionnent parce qu'elle examine ce que je fais. Voilà. Good girl. Voilà. Là, on récompense l'immobilité de notre cheval. Mais vous voyez, mon cheval n'est pas robotisé, là. C'est tout ce que je fais autour d'elle. Les oreilles fonctionnent, les yeux fonctionnent. Les chevaux détestent avoir des choses au niveau des pieds, ça les fait paniquer. Fait que ça, c'est important que votre cheval comprenne que c'est pas dangereux. C'est un outil de travail. Donc, vous passez ça autour de ses pieds. Ça, ce que ça fait, là, ça fait super bien parce que dernièrement, j'étais allée en randonnée. Puis, mon étrier a pogné dans des branches. Puis, elle avait plein de branches après ses pieds. Ça fait qu'un cheval réfléchit, qui se dit « Hein, il n'y a rien de dangereux, ça m'est déjà arrivé d'avoir quelque chose dans les pieds. » Donc, vous lui promenez le fouet comme ça. Là, j'y vais plus rapidement parce que le Tiger, c'est quelque chose qu'elle connaît. Mais vous, là, si votre cheval part en peur, ouais, faites-vous aider, là. Quelqu'un peut le tenir aussi, votre cheval, là. Mais comme je dis, là, commencez pas comme ça si votre cheval, il panique puis il est en stress total. Ça va être la même chose sur le dos. Vous allez lui donner... Voilà. Voilà. Et, comme je dis toujours, d'être symétrique, votre cheval, il faut qu'il soit à l'aise des deux yeux. Donc, je vais retourner dans ses pieds de ce côté-là. Les cheveux, on les manipule moins de ce côté-ci. Moi, Tanga, je la manipule beaucoup de sa... Oups, je viens même de la cogner avec le stick. Elle ne réagit même pas. Sur son dos. Sur son dos. Vous voyez, le stick, en ce moment, là, il est passif. Elle sait que c'est un instrument de travail. Elle n'en a pas peur. Ah, voyez-vous, sur la tête. Voilà, lui, ça, c'est un cheval qui vient de réfléchir. Et, n'oublie pas une chose, le même stick, tantôt, je travaillais sur les barres. Puis je lui demandais d'accélérer son allure. Donc, le cheval est capable de faire la différence entre une demande et rester calme.
Ça, c'est au niveau du stick. Là, je vais vous faire un petit exercice avec une toile. Bon, la fameuse toile, il y a bien des chevaux que c'est la fin du monde. Hein? Moi, un petit truc que je peux vous donner, là, si votre cheval a vraiment peur de la toile, là, laissez-la par terre. Laissez votre cheval aller la sentir, même piaffer dessus. Ça, c'est une belle qualité. Le cheval, en étant curieux, va aller voir c'est quoi. Comme Tanga fait exactement. Tanga, c'est qu'elle n'a pas peur des toiles, mais ça, là, c'est important. Laissez-le faire. Récompenser. Oui, good girl. Elle va sur la toile, elle est curieuse. Vous la récompensez. Ensuite, faites-le passer sur la toile. Ça, là, c'est déjà un début. Hein? En voulant dire, t'es pas en danger, tu peux me suivre. Fait que je vais lui demander de piler. Voilà. Le cheval me voit piler, vu que je me considère vraiment un ami pour ma jument, fait qu'elle me suit, sans hésitation. Maintenant, je vais lui dire, regarde, tu me fais-tu assez confiance pour, si je la brasse à côté de toi. Là, je vais vous faire le retrait, le approche-retrait. Good. Le cheval reste calme, on récompense. Good fille. Là, c'est sûr que si le cheval a peur, quand je vous dis l'approche-retrait, de faire attention, là, si vous approchez la toile, puis votre cheval, il monte tout de suite en pression, enlevez la toile. Forcez pas. Poussez pas la toile contre lui. Vous allez créer un autre stress. Là. C'est pas du tout un jeu d'amitié. Là. Yo, elle a l'air à dire, c'est que tu fais avec ta toile. Moi, elle est habituée. Regarde, je l'enlève. On voit qu'elle est un petit peu... Hein, c'est que tu fais avec la toile, toi? J'y mets là. Good. J'y mets là. Elle lève la tête, mais je sais qu'elle est capable de gérer encore. Je la laisse faire. Elle n'est pas en stress. Je la mets ici. Pour éventuellement être capable de dire, regarde, je vais te mettre la toile sur le dos. Good. Vous y mettez sur le dos, votre cheval est calme. Good girl. Vous me les récompensez. C'est important. Je peux même aller jusqu'à pousser sur l'encolure. Good! Voilà. Quand un cheval vous fait confiance, quand vous êtes son ami, il sait qu'il est en sécurité. Je peux même pousser. Vous voyez? Good. Ah, là, on a un bel exemple. Là, elle vient de perdre la vue. Là. C'est important pour un cheval. Good. Fait que là, je vais l'enlever. Chut. Voilà. Good. Je vais attendre qu'elle... Oui, c'est bien. Voilà. Vous avez un bel exemple ici, là. Vous avez vu la différence? Là, ça l'inquiétait, elle a perdu la vue, ce qui est un sens très important pour les chevaux. Sa première réaction, ça a été de reculer. Puis après ça, ça a été de réfléchir. Analyser, dire, hey, t'as peu, là. Je suis pas en danger, là. Elle est à côté de moi, ma chumée, tu sais. Fait que je vais refaire le même exercice. Ouais. Voilà. Good. Je vais récompenser. Là, j'ai gardé quand même les yeux. Good. Voilà. Super. Good. Elle me dit, ah, là. OK. Elle m'entend. Récompense. Good fille. Je vais la renlever. Voilà. Voilà. Good. Le cheval a réfléchi, on récompense. Beaucoup de récompense. Le cheval, il faut qu'il sache qu'il a donné la bonne réponse. Puis ça, c'est comme ça qu'elle sait. Hein? Fait que c'est un peu le jeu d'amitié de Pat Parelli. Voilà, on voit qu'elle est un petit peu insécure, mais je sais qu'elle est capable de le gérer. Parce qu'elle dit, « Ah, je suis pas en danger, Chantal est là. » Good. Fille. Fait que là-dessus, je vous laisse le bonjour, si on peut dire, le bon après-midi, puis filmez-vous. Osez, filmez-vous, puis venez sur la page Tanga et demi, puis venez publier, ça va me faire plaisir, ça va être le fun. On pourra partager vos petites réussites. Hein? Faire les oreilles, vous allez voir ce qui va arriver. Parce que c'est pas quelque chose que Lucky aime beaucoup. Fait que, voyez-vous, je bouge pas. Good!
Je vais récompenser parce qu'il n'a pas donné de coup de tête. Ah, good boy. Je vais recommencer l'oreille. Il donne un coup, je me retire. Il donne un coup, je me retire. Je ne pousse pas le cheval dans quelque chose qui n'est pas bien. Approche-retrait. Oui! Là, je le vois moins stressé. Voilà. Quand je vous dis, là, le timing du approche-retrait est très important. Ah! Good boy. Je touche pas. Mais il voit que ma main va faire vers son oreille. C'est un petit peu envahissant, c'est une gourmandise. Ah! Je m'enlève. Ah! Je m'enlève. Bouge pas. On bouge pas, mon bébé. Ah! Je touche. Good! Hein? Il sait que si il me laisse toucher ses oreilles, il me fait confiance. Voilà! Là, je la tiens. Et voilà. C'est bien. C'est bien ça, mon homme. C'est bien. Il sait que s'il touche les oreilles, il est récompensé s'il me laisse faire. Bonne, oui!